Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle étude de chansons et cette fois il s'agit de la chanson Penetrate de 6am. 6am est un groupe de rock américain fondé en 2007 par Nikki Sixx, alors bassiste de Mötley Crüe. C'est pour un projet parallèle à Mötley Crüe que Nikki Sixx a cherché d'autres musiciens avec qui collaborer. En 2007, il a en effet écrit son premier best-seller, Heroin Diaries, un livre poignant dans lequel il évoque son passé de toxicomane. C'est pour accompagner cet ouvrage d'une bande-son que Nikki s'est rapproché de James Michael, avec lequel il avait déjà travaillé à plusieurs reprises pour des albums de Mötley Crüe. James est alors devenu le chanteur et pianiste de 6am. Pour compléter la formation, on trouve DJ Ashba à la guitare, qui lui a connu Nikki par le biais des Guns N' Roses, avec lesquels il a joué comme guitariste rythmique. Le nom de 6am est assez intéressant, car en plus de représenter les initiales des trois membres du groupe, avec donc le 6 pour Nikki Sixx, le A de Ashba et le M de Michael, derrière ce nom se cache en fait un autre sens. Le 6am est le diminutif de la 6-acétylmorphine, qui est la molécule responsable de la positivité d'un test d'héroïnomanie lorsqu'elle est retrouvée dans l'urine d'un individu. Ce qui colle donc parfaitement au contexte de la sortie de Heroin Diaries. La principale caractéristique de 6am, c'est les sujets évoqués dans les chansons. Au début, le groupe ne sortait un album que lorsque paraissait un nouveau livre de Nikki. Les chansons illustrent donc dans la plupart des cas les addictions aux drogues, les leçons que la vie nous apprend, ce que l'on tire de nos erreurs, etc. Le tout dans une ambiance généralement rock et des paroles assez sentimentales. Les chansons de 6am poussent à réfléchir et les ballades soit rajoutent encore davantage de portée sentimentale aux paroles, soit parlent d'amour avec une grande légèreté. Les trois membres de 6am sont tous compositeurs et ils écrivent généralement les chansons en collaboration. James Michael a une voix très puissante et s'abandonne parfois à des prouesses vocales et d'impressionnantes performances. DJ Ashba, quant à lui, prouve ses capacités en tant que guitariste soliste et se montre tout aussi solide dans ce domaine qu'en guitare rythmique. Nikki, quant à lui, n'a plus rien à prouver en tant que bassiste et, comme chez Mötley Crüe, il se distingue par ses importants slides et son talent de compositeur et son inspiration qui semble inépuisable est une précieuse ressource pour 6am. La chanson sujet de cette analyse est la chanson Penetrate, qui est issue de la compilation Greatest Hits, sobrement intitulée Hits, sortie en 2021 sous le label Bell & Noise Music. Bon, on va pas y aller par quatre chemins, autant dire que chez 6am, il n'y a jamais vraiment eu de problème en soi. Pas de problème de drogue, puisque justement le groupe est fondé sur la base de Heroin Diaries, et le but premier est de parler des méfaits qu'a la drogue sur les consommateurs et de dénoncer les ravages que cela provoque dans la vie des toxicomanes. Il n'y a pas de problème d'argent non plus, car 6am n'avait même pas pour but au début d'être un groupe. Le projet était à la base d'accompagner le livre par une bande-son, comme un besoin irrépressible de la part de Nikki Sixx de s'exprimer à ce sujet aussi par son moyen d'expression de prédilection qu'est la musique. Il n'y a pas non plus de problème de cohabitation d'ordre social entre les trois musiciens, car ils ne subissent aucune pression de personne, et en tant que groupe indépendant, leurs albums sortent souvent avec un écart de 4-5 ans entre chaque. Pas de pression non plus quant au nombre de chansons, et pas de course à l'inspiration. En 2021, le troisième livre de Nikki, baptisé The First 21, ouvre la voie au groupe pour la composition de quelques nouvelles chansons. Pas assez cependant pour faire un album, c'est pourquoi ils ont sorti la compilation Hits contenant leurs plus grands succès et les quelques nouvelles chansons, dont Penetrate donc. Alors, au titre de Penetrate, vous allez peut-être immédiatement penser à du sexe. Ce qui, tout bien réfléchi, ne serait pas très étonnant venant de Nikki Sixx. Et c'est là tout l'enjeu de l'étude qui va suivre. Si on peut bien sûr écouter la musique de 6am sans avoir lu les ouvrages littéraires qu'elle accompagne, on ne peut en revanche pas ignorer la façon d'écrire et de composer que possèdent habituellement les membres du groupe. Si vous êtes un habitué de Mötley Crüe, vous n'êtes pas sans savoir que Nikki Sixx n'a pas vraiment pour habitude de mettre les formes lorsqu'il s'agit de parler de sexe dans ses chansons. On pourrait citer par exemple les phrases crues comme Watch you suck clean, Start at the bottom and lick it to the top, ou encore It will be the blood between your things. Il serait alors assez surprenant que les paroles puissent être ambiguës lorsque le sujet d'une chanson composée par Nikki Sixx est le sexe.
Et puis si vous êtes plus habitué aux chansons de 6am, c'est l'inverse. On a plutôt une façon légère d'aborder la chose avec des phrases du style I don't know what you're doing to me, but it sure feels right. Dans ce cas-là, les termes de penetrate et let me in sont plus que surprenants. Pour ma part, je n'avais jamais interprété la chanson comme une chanson à caractère sexuel. Je vous propose donc comme d'habitude ma propre interprétation qui s'avère être bien plus complexe. Commençons par une mise dans le contexte qui s'impose. Tout d'abord, notons que Penetrate est une chanson qui est sur le 2e CD de la compilation Hits. Le CD numéro 2 de Hits est celui qui comporte toutes les nouvelles chansons composées pour The First 21, dont la chanson du même titre. Penetrate est donc une des chansons tirées du livre. Dans ce livre en question, Nicki évoque les 21 premières années de sa vie. Son enfance, son adolescence, ses premiers groupes de rock, etc. Dans ses 2 autres livres, parus plus tôt, il évoque à plusieurs reprises la relation très difficile qu'il entretient avec sa mère. Mais dans The First 21, on découvre plus en détail les raisons de tout cela. En effet, si on peut deviner plus ou moins la situation dans Heroin Diaries et This Is Gonna Hurt, là, on a toute l'histoire en détail. La mère de Nicki est tombée enceinte de lui à 19 ans. Et son père allait et venait dans le foyer jusqu'à l'abandonner définitivement 2 ans après la naissance de Nicki. Probablement en raison de la naissance de leur 2e enfant, Lisa, alors atteinte du syndrome de Down. Son père est revenu 2 ans plus tard pour voir si Nicki devenait un enfant assez agréable pour le récupérer et faire alors plaisir à sa petite amie de l'époque. Nicki n'a ensuite plus jamais revu son père jusqu'à apprendre le décès de ce dernier 2 ans après qu'il soit survenu. Sa mère, de son côté, a jugé être trop jeune pour s'occuper de Nicki. Après le départ de son père, elle l'a confié à ses grands-parents dans l'Idaho. Nicki était un tout petit garçon qui a alors grandi dans l'attente perpétuelle du retour de sa mère. Parfois elle revenait au bout de 3 semaines, parfois 4 mois, parfois elle ne revenait pas pendant plus d'1 an. Et des fois elle récupérait son fils pour vivre avec lui 2 semaines, parfois 6 mois, parfois pas du tout et elle passait juste le voir. Si au début Nicki avait juste de l'impatience à l'idée de revoir sa maman, il a peu à peu réalisé la négligence dont sa mère faisait preuve. Ajoutez à cela le fait que sa mère ne laissait jamais sa demi-sœur cadette Ceci avec lui dans l'Idaho. Cette prise de conscience s'est transformée en colère destructrice pour Nicki, qui a alors sombré dans la drogue très jeune et qui a tenté d'attirer l'attention de sa mère. Notamment en faisant exprès de rendre son autodestruction la plus visible possible en présence de sa mère. Les comportements de Nicki ont donc causé beaucoup de souffrance chez sa mère. Et parallèlement, ces comportements en question étaient alors que les conséquences de la souffrance que lui-même éprouvait à cause de l'absence de sa mère. Leur relation est donc devenue des plus toxiques au fil des années et des plus destructrices pour Nicki. Voilà l'un des principaux sujets du livre et selon moi, c'est également ce dont il est question dans Penetrate. Pour moi, Penetrate est une chanson que Nicki adresse à sa mère. Et bien entendu, ce qui va principalement nous intéresser, ce sont les paroles. Déjà, dès le début, on a un premier couplet qui sert à planter le décor. Le décor en question est une vulnérabilité palpable, pesante et presque angoissante. La vulnérabilité fait allusion à l'enfance, car évidemment, l'enfance est généralement le moment où l'on est le plus vulnérable. Dans ce premier couplet, dans lequel le sujet est nu, dans les bois, dans le froid, courant, se cachant des loups, est une allégorie de l'insécurité que Nicki a connue en étant enfant. Comme pour dire dès le début, je n'étais qu'un gosse sans défense. À la fin de ce premier couplet, on a pour la première fois la répétition de Let me in, laisse-moi entrer, qui est bien sûr la suite logique, puisqu'il est en danger, il a besoin d'aide et de secours et demande donc qu'on le protège. Le fait que ce soit répété montre soit que son interlocuteur n'entend pas, soit qu'il ne veut pas lui porter ce secours dont il a besoin. À ce stade de la chanson, il est encore trop tôt pour le dire. Puis dans le second couplet, on quitte le froid des bois pour se retrouver à l'exact opposé, dans la chaleur, avec le champ lexical du feu. Avec donc les ponts en feu, nous avons juste allumé le fusible et ils attisent des flammes. Ce feu peut donc se raccorder à l'immense colère qui s'est emparée de Nicki envers sa mère et qui la détruit peu à peu. Dans ce deuxième couplet, on a également un indice concernant l'identité de l'interlocuteur à qui s'adresse la chanson. Avec les ponts en feu, dans la phrase « Nous sommes tous les deux à blâmer pour les cicatrices et les ponts en feu », on parle de ponts uniquement dans le cadre de liens familiaux. Donc là, en l'occurrence, il s'agit des ponts entre Nicki et sa mère.
Dans cette phrase, on a un deuxième élément très intéressant, c'est le « nous sommes tous les deux à blâmer ». Cette relativisation, on la retrouve tout au long de la chanson avec des passages tels que « nous avons juste »,« contre notre volonté »,« pour qui le droit » ou encore « je suis désolé ». Assumer sa part de responsabilité ainsi montre le désir de Nicki d'établir un contact plus constructif que ce qu'il y a eu jusque-là. Vient ensuite le premier refrain, et là, dès la première phrase, on a la confirmation que c'est bel et bien à sa mère que Nicki s'adresse, avec la phrase « to claw my way back in », ce qui s'apparente au moment où il était dans le ventre de sa mère, avec l'idée de retour en arrière associée au mot « back ». On n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais il y a l'idée de retrousser chemin. Je vais garder ma traduction de « me frayer un chemin » puisqu'il y a le mot « claw », mais cette phrase n'est pas facile à traduire. Il se fraye un chemin tout en le retroussant en même temps. Plus loin dans le refrain, on a le premier emploi du mot penetrate qui confirme donc parfaitement qu'il n'est en aucun cas utilisé dans un sens sexuel, puisque la phrase en question est I'm trying to penetrate this symphony of love and hate, ce qui se traduit par j'essaye de pénétrer cette symphonie d'amour et de haine. On voit donc que le sens est totalement spirituel. Il n'essaye pas de pénétrer un corps, mais bel et bien un esprit. Là, dans ce cas précis, c'est donc Nicki qui essaye de pénétrer l'esprit de sa mère pour comprendre ce qui se passe en elle, pour que lui-même puisse avancer. Par la suite, dans le troisième couplet, on passe à un niveau encore supérieur avec l'arrivée de la contradiction. Cette contradiction que l'on retrouve jusqu'à la fin de la chanson avec des phrases « laissé pour mort car tu as refusé de me laisser mourir » et « j'essaie de te chasser, j'essaie de te pénétrer » met en avant la réelle complexité de la situation et montre aussi qu'il ne sait plus quoi faire pour se sauver et pour sauver la relation. La phrase « tu as refusé de me laisser mourir » place la mère de Nicki dans une position de responsabilité immense. Elle a le choix de vie ou de mort sur lui, elle a la vie de son fils entre les mains. Après quoi, on retrouve une seconde fois le « let me in » du début, là encore répété 2 fois, et maintenant on peut associer cela à sa mère qui ne l'entend pas. Nous avons ensuite un refrain suivi du moment le plus fort de toute la chanson, le « I'm sorry » répété 3 fois. Et là du coup, on a la relativisation et la répétition qui se mêlent et rend le tout très puissant. Nicki est désolée, ce qui prouve une remise en question certaine et une profonde envie d'avancer et quitte à faire des compromis. Cela le place dans une position d'écoute, comme pour dire qu'il est prêt à tout entendre et qu'il est prêt à ne plus rester sur ses positions. La répétition ici est associée au manque d'écoute de l'autre côté. Il répète, elle ne l'entend pas, il répète encore, elle n'est pas réceptive. D'ailleurs, la réponse à cette répétition, c'est le solo de guitare qui suit et qui, par définition, est dépourvu de mots. Il répète qu'il est prêt à l'entendre, mais n'a aucune réponse en retour. Après le solo, on a 2 refrains séparés par un pré-refrain, et le deuxième refrain a une variante assez intéressante. Au lieu de dire « take me », il dit « save me ». On passe donc de « prends-moi », qui est synonyme de « arrête de me rejeter », à « sauve-moi ». Là, contrairement au début de la chanson, où l'appel au secours est suggéré par le « let me in », là c'est clair, il a besoin d'aide, il a besoin de sa mère, puisqu'il ne peut tout simplement pas réparer les choses tout seul. La chanson s'achève ensuite par la répétition de « to penetrate you » dit 3 fois, et enfin « let me in » dit 2 fois. Ces répétitions s'apparentent à un contact non établi, un dialogue de sourds. Voilà pour ce qui est de mon interprétation de Penetrate. Tout de suite, la chanson, accompagnée de la traduction de ses paroles. Très bonne écoute à vous!
Take